On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto d'une boîte à explosion avec des feuilles 30 par 30. Voilà, ensuite je ferai un autre tuto avec des feuilles, on va essayer de faire avec des feuilles A4 pour celles qui n'ont pas de feuilles 30-30. Donc je vous l'avais déjà présenté rapidement en vidéo, donc j'en ai fait déjà j'en ai déjà réalisé une. Voilà, donc avec des chutes de papier, là je suis en train de faire des petites choses avec mes chutes de papier pour écouler un peu mon stock, n'est-ce pas? De tous les papiers qu'on puisse avoir de chez Action. Donc là, c'était, voilà, petite boîte à explosion toute simple. Donc là, ici, on pourra y mettre du coup les photos. On peut y mettre des photos sur les 4 bords. Là, donc là, vous avez 2 boîtes dedans. Et ici, vous avez avec un aimant. Ici, vous avez, hop, une petite pochette avec un tag. Donc, on peut y mettre aussi des photos ou autre chose comme on veut. Ici, pareil, un tag. Et ici aussi un tag. Voilà. Et après, tout ce qui est déco, c'est vous qui voyez. Donc moi, ce sont des petites décos, des petites découpes en bois que j'avais eues sur la boutique de Charlène. Donc le petit monde de Chachou. J'essaierai de vous mettre en barre de description le lien de sa chaîne. Je ne sais pas si elle les fait toujours. Mais voilà, je sais qu'elle a réouvert sa chaîne, son site internet il y a peu de temps. Donc j'essaierai de vous trouver le lien et de vous le mettre en barre de description. Donc là, c'est parti, on va se faire une boîte à explosion avec des feuilles 30-30 et avec, pardon, ce bloc de papier. Hop, voilà. Il me reste encore quelques feuilles dedans, donc je vais essayer d'en utiliser un maximum pour faire cette petite boîte à explosion. Donc pour ça, il vous faut au minimum 3 feuilles 30-30. Donc j'ai déjà préparé mes papiers. Donc les feuilles 30-30, on dit feuilles 30-30, mais elles mesurent généralement 30,5 par 30,5. Donc vous n'oubliez pas, avant de commencer votre boîte à explosion, de bien couper à 30 cm. Donc vous coupez votre première feuille à 30 cm de chaque côté. Donc moi, le papier que j'ai utilisé, c'est du papier Mahé et c'est la couleur fuchsia. Je voulais au départ prendre du noir, mais je me suis dit qu'avec cette couleur-là, ça va bien flasher. Ça va être plutôt sympa, je pense. Donc la feuille 30-30, on n'oublie pas, on découpe bien à 30 par 30 cm. Après, là, sur celle-ci, c'est tout simple. On va faire les plis. On fait les plis à 10 cm et 20 cm. Donc, comme ceci, vous retournez votre feuille et on fait d'autres plis à 10 cm et à 20 cm. Donc, vous allez obtenir 9 carrés de 10 par 10, puisque la feuille fait 30 par 30. Voilà, ça, ce sera pour la grande boîte, on va dire, de la boîte à explosion. Vous prenez ensuite une autre feuille qui fait 24 par 24. Voilà, je vais peut-être vous mettre un peu plus, voilà, qui fait 24 par 24 cm. Et là, on fait des plis pareil que la première à 8 cm et à 16 cm. Vous retournez votre feuille et on fait pareil 8 et 16 cm. Une fois que ça c'est fait, donc là on a utilisé du coup une deuxième feuille. On va faire ensuite les mesures pour les couvercles des boîtes. Donc pour la grande boîte, on prend un papier de 14,2 sur 14,2. On me rajoute 2 mm. Tout simplement, c'est pour l'épaisseur ici de la boîte. Une fois qu'on aura rajouté nos papiers, pour pas que ça fasse trop juste. Donc 14,2 par 14,2. Là, on fait un pli à 2 cm. Et à chaque fois, on retourne sa feuille. 2 cm, 2 cm et 2 cm. Voilà, donc ça, c'est pour le grand couvercle. Une autre feuille de... Donc là, on a entamé du coup notre troisième feuille de feuille 30-30. Là, on fait 12,2 par 12,2. On fait un pli pareil, donc à 2 cm. On retourne à chaque fois sa feuille, 2 cm, 2 cm et 2 cm. Voilà. Donc là, nous avons tous nos papiers qui sont découpés. Donc là, je n'ai plus besoin de ceci.
Alors, on va s'occuper de la grande feuille. Donc, je vais prendre un ciseau et on va commencer à découper. Alors, il faut que je regarde sur ma boîte comment j'ai fait. On va faire donc on va rabattre cette feuille ici. Et ici, on va faire de la découpe. Alors, on va découper. On découpe le premier carré. Alors là, je suis à contre-jour, donc ce n'est pas facile. Soit on découpe, soit on avec un ciseau, ou alors au cutter. Je vais tenter au ciseau. Voilà. Donc là, on a découpé ici. Donc cette fois-là, on va le mettre comme ceci. Voilà, pour que ce soit bien droit. Donc là, vous voyez, on a un premier rabat. Ensuite, on va faire la même chose. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, ici, on vient découper. Voilà. Donc, hop, on vient plier. Donc, ici, on fera pareil, un petit rabat. On fera la pochette ici. Toc. Donc, j'ai dit la pochette ici. Là, on va le couper ici. Comme ça nous fera un rabat comme ceci. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et celui-ci, on va le couper. Ça n'a pas d'importance. Je vais le couper ici. Hop, et on va venir le rabattre là. Voilà, donc vous obtenez ceci. Donc on va juste ajuster un petit peu. Hop. On va dire sur une des pochettes, ça n'a pas vraiment d'importance. On va enlever un petit peu de millimètres, puisque est-ce que je vais pouvoir le faire comme ça? Je vais marquer tous mes plis avant, donc on essaie de bien les positionner pour que ce soit droit. Hop. Si les plis sont bien faits, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hop. Alors, sur une des pages, j'ai dit que là, je vais prendre celle-ci, voilà, et je vais enlever 5 mm à peu près. Alors, je vais enlever 0,5, c'est pour que ce soit au niveau de la fermeture, que ça fasse mieux. Voilà. Donc, sur la première, vous voyez, j'ai enlevé 0,5. C'est plus facile ensuite pour ouvrir. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, ici et ici. Toc, ou comme ça. Alors, ma pochette va s'ouvrir comme ceci. Donc, sur celle, voilà, on a enlevé 5 mm. On va prendre celle d'en face et on va couper comme ceci, en triangle. Donc, on prend un cutter et sa règle. On vient de pointe en pointe et on va venir couper. Oui, je réfléchissais si j'avais pas fait de bêtises. Donc, on vient de pointe en pointe et on va venir couper.
Hop. Oui, c'était pas vraiment, je voulais couper l'autre côté, c'est pas grave. Donc là, on obtient du coup, vous voyez, une autre pochette. On va venir mettre du double face ici et ici. Ici, on va faire des petites pochettes. Ces petites pochettes, elles font 4 cm. Donc, tac, 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 on va en mettre une en haut et une en bas. Donc, on va marquer les plis. Pas marquer les plis, on va faire des petits tracés à 4 cm au niveau du pli. Hop, et on va venir couper. Pour faire du coup une autre pochette. Voilà. Donc là, vous avez ici une petite pochette. On viendra mettre du double face de chaque côté. Et on va venir faire la même chose ici. Donc on a dit... Ouais, je ne suis pas très droite là. Donc je vais le recouper correctement. Enfin, le plier correctement. C'est mieux. Donc pareil, on a dit 4 cm. Donc je fais un petit traçage ici. Voilà, et je viens couper. Donc vous avez, vous voyez, ceci qui est fait. Donc là, après, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire un peu de collage. Mettre des aimants ici. Là, ici, ça dépasse un peu. Ça ne me plaît pas. Donc, il ne me faut pas grand-chose. Je vais recouper un tout petit peu ici. Après, vous regardez bien, hein, voilà, si ça dépasse pas ou quoi que ce soit. Voilà. C'est déjà mieux. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que ici, je vais préparer tous mes petits papiers. On va peut-être préparer, mettre du double face pour pas oublier, parce que vu des fois quand on est parti à faire les choses, on oublie. Donc, double face, on a dit qu'on en mettait sur la pochette là. Et ici. Donc ici, je vais en mettre. Alors, du coup, j'en mets juste ici, c'est tout. Je vais mettre bien jusqu'en haut. Je vais couper mon double face correctement. Hop, voilà. Alors ça, c'est pas une bonne idée, ce que j'ai eu là, d'utiliser ce ciseau ici. C'est pas grave. Donc là, on met du double face sur la pochette ici. Et on va venir mettre... Oh, j'ai fait une bêtise, j'ai coupé un petit morceau là. C'est pas grave. On va biseauter. On va biseauter avec... Enfin, pas biseauter, on va faire les coins du coup. Parce que j'ai fait une petite bêtise. C'est pas grave. On va prendre une petite perfo d'ongle. Et je vais faire ça. Et normalement, ça ne devrait plus se voir. Ouais, alors avec le double face. Et ben voilà, nickel. Ça ne se voit plus. Du coup, faut pas que j'oublie de faire ça là aussi pareil. Parce que, voilà, je vais oublier encore. Donc, avec le double face, c'est pas facile, mais ça passe. Voilà, voilà.
Ni vu ni connu, on n'a rien vu. Donc, juste double face ici. Je vais enlever là. Hop, et je viens en mettre là. Comme ça, mes pochettes, je sais qu'il faut que je les colle. Voilà. Et ici, sur celle-ci, on va mettre un petit aimant. Alors, mes aimants. Donc, je vous mets en barre de description où je trouve mes aimants sur Amazon. Donc, on va mettre... On en prend 2. Je vais venir donc en placer un ici. Et après, on viendra les cacher avec la décoration. Je mets du double face. Pas trop près du bord parce qu'après, on va coller le papier. Donc, si on pouvait éviter d'en mettre trop auprès du bord, j'ai pas vérifié. Ouais, si, ça devrait aller. Donc là, je mets mon double face à l'envers. Je viens, hop. Je rajoute un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne. Hop, et je viens positionner ici. Et voilà. Comme ça, ici, on est bon. Ce sera fait pour celui-ci. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos petits couvercles. Comme ça, ils auront le temps de bien prendre. Alors là, j'ai une face lisse et une face... Eh ben, je vais garder la face lisse. Donc là, les petits carrés que vous avez ici, on vient juste découper comme ceci. Ah bah non, je voulais pas... Ah bah non, c'est pareil, ce sera la même chose. Je ne veux pas... Je veux coller avant mes papiers. Je trouve que c'est mieux. Donc on fait nos plis. Mais je vais plutôt d'abord coller mes papiers sur les couvercles, les languettes, etc. Je trouve que c'est mieux de faire ça avant le collage. Mais donc là, vous voyez, c'est pareil, hein, c'est tout simple. Donc là, je les retourne parce que je veux le côté texturé, je le veux au fond de la boîte, derrière la boîte, enfin derrière le couvercle. Je le veux pas dessus. Donc là, je retourne mon papier. Et après, eh bien, on a juste à coller, mettre un peu de colle ici et à rabattre. Ici, pareil. Hop, comme ça. Et comme ceci. Voilà. Comme ça nous fera une boîte. Mais là, je vais d'abord coller mes papiers ici, partout sur les languettes et sur celle du haut. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je fais ça. Et je vous retrouve pour la suite de la boîte à explosion. Voilà, j'ai fini donc la première partie de la box à explosion. Donc là, vous voyez, j'ai fait des petites pochettes avec les chutes de papier. N'hésitez pas à les garder. Comme ça, vous vous faites des petits tags. Donc j'en ai fait un ici. Ici, vous voyez, j'ai fait une petite découpe. Là, pour cacher mes aimants, j'ai mis des chutes. Là, pareil, une petite pochette avec une découpe et des chutes de papier. Et ici, pareil, il me reste juste ici à trouver une petite chute pour y mettre une petite pochette, enfin une petite carte. Donc là, et j'ai collé aussi du coup sur les extérieurs. Donc, pour la deuxième boîte, donc vous prenez votre papier de 24 par 24 et là on va, alors je vais pas prendre ça, je vais carrément couper au cutter. Il faut enlever les 4 parties extérieures de ce carré. Donc là je vais le faire au cutter, on peut très bien le faire au ciseau. Je vais en couper un et puis je vais les faire hop. Donc mon cutter évidemment ne coupe pas
Ouais, bon, je vais les faire au ciseau du coup. Voilà, donc vous enlevez les 4 parties, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Moi, je vais continuer. Et vous gardez bien du coup les 4 parties qu'on enlève là, on les garde bien pour faire ensuite l'intérieur de cette petite box. Boîte. Pourquoi box? Boîte à explosion. Hop. Donc je vais couper et je vous retrouve. Alors du coup avec les 4 petits carrés, puisque là je les ai tous découpés, vous avez donc vous obtenez 4 petits carrés qui font normalement 8 sur 8 et on va les couper à, donc on laisse sur 8 et on coupe à 7. Donc on fait des petits rectangles du coup de 8 par 7 et on va faire un pli de 1 cm sur les 8. Donc on fait un pli sur les 8, on fait un pli de 1 cm pour faire les petites pages intérieures à l'intérieur de la boîte. Voilà. Et voilà. Comme ça c'est bon. Une fois que ça c'est fait, on fait son pli. On viendra ensuite biseauter ici. On vient biseauter les deux bouts ici. Donc ça, on fait ça sur les 4 petits morceaux de papier. Je vais les faire après. Ensuite, pour l'intérieur de la box, ici, oh, j'en veux, hein, c'est pas une box, c'est une boîte. Donc sur celle-ci, vous voyez, j'avais fait une petite sorte de petit livre là, comme ça. Donc là, j'ai mis des petites fleurs pour faire joli, mais ça bloque un peu. Donc je vais pas le refaire pour celle-ci. Donc vous voyez ce que ça nous donne. Donc pour ça, j'ai découpé un morceau de papier à la dimension du centre et j'ai fait les traçages. Donc les traçages. Donc alors, les dimensions sont pas tout à fait exactes, elles font pas tout à fait exactes, elles font, moi, ça fait 7,6 par exemple sur 7,6, mais forcément c'est un carré. Donc j'ai enlevé 4 mm de chaque côté, donc après c'est à vous de voir si vous enlevez 3, 2, 5 mm, c'est vous qui voyez. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en haut, j'ai pris 0,5. Donc, vous prenez 0,5 en haut et 0,5 en bas. Comme ça, on a ici... Ben non, c'est pas bon. Si, c'est mis. Ici, ça va le faire. J'ai rien dit. Donc, 0,5 en haut, 0,5 en bas. Et vous prenez 1,5 à chaque fois. 1,5. 1,5. 1,5. Et je vérifie en même temps. Et 1,5. Donc, on fait des écarts de 1,5. On fait 4 traits pour passer nos 4 feuilles. Une fois que ça, c'est fait, on vient faire les trous pour y passer les feuilles. Donc après, on réajustera hein, suivant comment on trace, si on a bien tracé et si on a bien découpé. On réajuste après. Hop. Bon, faut que ce soit droit, bien évidemment. Voilà. Donc, normalement, on obtient, vous voyez, ces petites fentes ici. Et on va venir y placer nos feuilles à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien biseauter. Et si ça rentre pas, on retaille un petit peu là-haut. Hop. Et on revient biseauter. J'ai peut-être... je me suis trompée peut-être un peu dans les dimensions. Ou alors je vais rediminuer mais... Ouais, non, ça va faire trop de juste. Je pense que je me suis trompée dans les dimensions. C'est pas grave.
on va couper un peu peut-être nos feuilles. Ouais, ça va pas passer là. Donc ce que je vais faire là, ça fait 7, on va les couper à 6 et demi. C'était passé sur la première, mais voilà, bon, c'est pas grave. On va réajuster. Hop, et on va biseauter. J'ai dit 6 et demi. Bon, on est mieux là. Donc il faut couper à, je vais les plus les couper donc à 6 et demi du coup, et non pas 7. Donc 6 et demi et 6 et demi. Celle-ci ici. Il y a toujours moyen de rectifier la chose. Voilà. Et là, normalement, on va essayer sur une deuxième pour voir ce que ça donne. Ouais, bah ça passe beaucoup mieux. Hein. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, entre-temps, quand même, parce que là, j'aurais voulu faire ça sur le noir. Mais pourquoi j'ai dit non? Oui, parce que mes papiers de couleur, j'ai fait la même que ça et j'ai pas envie de refaire. Tout simplement. Donc, eh bien, on va juste gommer tout ça avant de coller. Ouais, non, ça va pas me plaire. Non, on va laisser ça comme ça. C'est pas grave, je vais changer après mes papiers. Donc, on vient hop, mettre de la colle sur la languette, ici. Alors, pas trop pour pas que ça déborde. On vient placer ça sur ça, ici. On essaye de le mettre bien droit. Voilà. On fait ça pareil avec les autres. Voilà, donc on met de la colle sur la languette du bas. On essaye d'ajuster pour que ce soit bien aligné. À peu près. Parce que là, c'est pas droit. Et on fait la même chose avec les deux autres. On viendra les placer. Alors, hop. Je biseaute. Et je viens coller ça ici. Alors, est-ce que je mets... Alors, attendez, parce que là, ou alors je le mets comme ça, tout pareil. Je réfléchis. Non. Non, on va rester comme ça. Voilà, on les met dans l'autre sens, les autres. Comme ça, ça fera la partie centrale qui va s'ouvrir aussi. Ouais, je vais faire ça. Donc, on colle pareil, la même chose. Et celle-ci aussi, pareil. Peut-être on va mettre là. On colle la même chose, donc ici. Hop. Et une fois que ça c'est fait, après on va le coller au centre. Comme ça. Donc, alors on essaye. Oh, j'ai pas vérifié avant. Toujours vérifier avant. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vais pas recouper. Décidément, ce tuto est un peu... C'est pas grave. Je vais remettre un peu de colle du coup. Et je refais. Ici. C'est mieux. Voilà.
Et l'autre pareil. Et après, on va venir coller ça. Donc, alors avant de la passer là, je teste avant pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Donc, on colle. Voilà. On centre bien. Voilà. Bon. Une fois que ça c'est fait, hop, eh bien on vient le coller sur la partie du centre. Voilà. Et je colle ça. Et après, bah, c'est toujours la même chose. C'est toujours ensuite la déco à faire. Je vais mettre un peu de colle là. Donc du coup, il faut que je recoupe mes papiers à l'extérieur parce que... oui. Alors ça, j'aurais pas dû le coller maintenant. J'aime bien coller d'abord mes papiers à l'extérieur, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, on vient bien aplatir partout pour que la colle prenne bien. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça nous fait pareil, une boîte à explosion avec plein de petites, des petites pages. Donc ça, une fois qu'on aura collé nos papiers donc à l'extérieur et à l'intérieur, on viendra coller cette partie-ci, ici. Voilà. Et ça nous fera la boîte à explosion. Il nous reste aussi du coup le couvercle à faire. Donc là, moi j'ai fait déjà le grand couvercle. Il nous reste le petit couvercle à faire. Donc pareil, la même chose. Je vous ai pas dit, mais on biseaute un petit peu sur les côtés pour que ça rentre bien et que ça ne... Enfin, que ça rentre bien du coup. Hein. Donc, on fait ça. Enfin, moi, je vais faire ça de mon côté. Je vais coller tous mes papiers et je vais vous présenter ça une fois que ce sera fini. À tout de suite. Donc, voilà. Hop, tout est collé. Mes papiers déco sont collés. Voilà, maintenant, on va coller. Juste le fond ici. Et on va le coller partout. Bien centré. Alors, on va le centrer comme on peut. Après, vous pouvez aussi faire des marques. Hein. Mais on va faire comme ça. On va faire en sorte, voilà, que ce soit bien droit. Et une fois que vous pensez que c'est bon, hop, on appuie bien pour que ça prenne bien. Voilà. Donc, je vais remettre du coup le couvercle. Hop, hop, hop. Et je vous la montre un peu mieux ensuite. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, bien sûr, ici, on peut continuer à faire un peu de déco si on veut. Mais moi, je pense que je vais la laisser comme ça. Sur le dessus, vous avez comme ceci. Donc là, c'est des fleurs de chez Action. Ça, c'est un die, je ne sais plus d'où il vient. Ça, c'est les papiers, le papier comment, de l'album, enfin du bloc de feuilles. Donc là, vous l'ouvrez comme ceci. Donc là, j'ai rajouté, voilà, une petite carte comme ça. J'ai juste maté avec le papier rose. Ici, vous avez des petits tags. Hop. Ici, pareil. Ici, donc du coup, ça s'ouvre comme ceci. Là, sur la boîte, hop, ici, voilà, j'ai rajouté aussi la même fleur, mais en couleur rose pâle. Et ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc là, vous voyez, les emplacements photos ici. Et là, on a 4 petits, en tout 8 emplacements photos ici. Voilà, donc on aurait pu aussi rajouter un peu de papier là. Mais là, j'avais pas envie.
Voilà. Et voilà comment ça se présente. Donc voilà pour ce tuto de boîte à explosion. Donc la prochaine que je vais essayer de vous faire, c'est avec du papier A4. Je ne sais pas encore où, quand, comment, mais je pense que ce sera le prochain tuto après celui-ci. Je vais juste... hop, et mon couvercle, il est là. Et je vous montre aussi du coup l'autre. Dans le même style, mais pas même, c'est pas le même papier du coup. Voilà. Donc voilà pour ce tuto boîte à explosion avec papier 30-30. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.